Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le délai du dépôt des armes a pris fin le 31 mai en Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général des armées tente désormais de reconstruire la cohésion de ses troupes après les mutineries du mois de mai. Embargo du Soudan contre les produits importés d'Égypte. Le Soudan accuse l'Égypte d'approvisionner en armes certaines zones de conflit comme le Darfour, en proie à une guerre civile depuis 2003. Suspension provisoire de 2 clubs de football de première division au Togo. La Fédération togolaise de football a décidé d'ouvrir une enquête sur des infractions potentielles au dispositif du code d'éthique. En Côte d'Ivoire, les autorités appelaient le 26 mai les détenteurs d'armes ne relevant pas de leur dotation à les déposer avant le 31 mai. Un appel faisant suite à la cache d'armes de guerre de 3 tonnes découverte lors de la récente mutinerie. Le chef d'état-major général des armées tente de reconstruire la cohésion de l'armée après les récentes mutineries du mois de mai. Marcel Farba-Maroun. Fin, mercredi 31 mai en Côte d'Ivoire, du délai de rigueur de dépôt des armes. Les militaires qui détiendraient des armes ne relevant pas de leur dotation et basés dans les casernes de l'intérieur du pays, à savoir celles d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo, ont été invités à les déposer. L'appel a été lancé par le chef d'état-major général des armées, le général de division Sékou Touré. Après les événements survenus du 12 au 16 mai 2017, le chef d'état-major général des armées a bien voulu accorder à tous un délai pour le retour de toutes les armes dans les armureries pour le mercredi 31 mai 2017. Au-delà de cette date, tout militaire appréhendé en possession de telles armes et ne constituant pas sa dotation légale sera radié des effectifs et mis à la disposition de la justice. Le général de division Sékou Touré ne compte pas s'arrêter là. En effet, ce mercredi 31 mai 2017 marque également le début d'une tournée. D'après le chef du bureau Information Presse des Armées par intérim, celle-ci consiste à sensibiliser les militaires 2 semaines après les mouvements d'humeur de certains d'entre eux dans plusieurs casernes du pays. Aussi, le général Sékou Touré va inviter les troupes stationnées dans les garnisons de Korogo, Bouaké, Daloa et San Pedro à la cohésion et à la fraternité d'armes. Il faut peut-être faire un audit du DDR, donc du processus de désarmement, de mobilisation, réinsertion des ex-combattants, parce qu'au constat, c'est que la situation est assez inquiétante. Donc, ce audit-là nous permettra justement de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus de désarmement et s'il y a des corrections à faire. Parce que nous pensons que le DDR est assez capital pour la stabilisation de la Côte d'Ivoire et pour son développement à long terme. Le chef d'état-major général des armées sera d'abord accueilli par les 3e et 4e régions militaires du pays que sont respectivement Bouaké et Korogo. La tournée prendra fin jeudi 1er juin 2017 par la visite de Daloa, 2e région militaire, et San Pedro, le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Le Soudan a signé le 31 mai un décret interdisant l'importation de plusieurs produits provenant d'Égypte. Cette mesure concerne principalement les produits agricoles et les animaux, mais elle s'étend aussi aux hommes d'affaires soudanais. Désormais, ils ne peuvent plus utiliser le territoire égyptien pour importer des biens vers le Soudan. Deogracias Podo. Le gouvernement soudanais a décidé mardi 30 mai de l'interdiction définitive de l'importation des produits agricoles en provenance de l'Égypte via les ports et les postes frontaliers. Selon les estimations de la Banque centrale, les échanges commerciaux annuels entre le Caire et Khartoum représentent environ 850 millions de dollars. Une rupture des relations qui témoigne une nouvelle fois du degré des tensions entre les deux pays. Rien ne va plus entre le Caire et le Khartoum. Le Caire perd presque 400 millions de dollars annuellement. C'est des produits qui sont exportés vers le Soudan. Donc l'Égypte doit trouver d'autres débouchés. Le Soudan reste quand même aussi un grand producteur agricole dans la région africaine. Courant septembre 2016, puis en mars 2017, le Soudan avait interdit l'importation des produits agricoles égyptiens sur son territoire, officiellement pour des raisons de santé. Mais de nombreux analystes estiment que le différend est tout autre. D'abord, la question frontalière en ce qui concerne le triangle de Al-Aïb, un territoire de 20 000 km² situé sur la mer Rouge, mais sur lequel le Soudan affirme avoir le droit de souveraineté. Ensuite, les questions politiques et sécuritaires. Khartoum accuse le Caire d'armer les rebelles du Darfour. L'Égypte, elle, accuse Khartoum de donner refuge à des membres de la confrérie des frères musulmans, déclarés groupe terroriste par le Caire.
Il est évident que le pays qui va perdre, c'est l'Égypte, parce que l'Égypte exporte 400 millions de dollars de produits agricoles et du poisson, également en conserve, vers le Soudan. L'Égypte a des problèmes. Ça va être assez compliqué pour ce pays sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, d'autant plus qu'il y a jusque-là une assez bonne coordination sécuritaire entre le Caire et Khartoum, notamment dans la lutte et la traque des terroristes. Désormais, plus aucun produit agricole venu d'Égypte n'entre au Soudan, que ce soit les fruits et légumes ou encore le bétail. Le Caire, qui vend chaque année pour 400 millions de dollars de produits agricoles au Soudan, devra donc trouver un autre débouché pour ses marchandises. Au Togo, le championnat national de football de première division s'est clôturé le 28 mai pour les 14 clubs en lice avec quelques secousses. La fédération de football du pays a décidé de suspendre provisoirement 2 équipes du championnat suite à une possible violation des règles éthiques. Une procédure disciplinaire est en cours. Plus de détails avec Deogracias Podo. Dans un communiqué rendu public mardi 30 mai 2017, la Fédération togolaise de football a décidé de la suspension à titre provisoire de 2 clubs du championnat national de toute activité liée à la discipline. Une enquête a même été ouverte pour faire la lumière sur une possible violation des règles éthiques par les clubs Binkiti de Bassar et Maranatha Football Club. En cause, la rencontre comptant pour la dernière journée du championnat national de première division disputée dimanche 28 mai. C'est inimaginable parce que Binkiti n'a marqué que 9 buts en disons 13 journées. Et en une seule journée, eh bien, cette équipe a eu cette facilité de marquer quand même 11 buts à ce ténor du championnat qu'est Maranatha. Le problème, il est né du moment où aussi il y a eu 2 quintuplés, 2 joueurs ont marqué 5 buts et même le gardien de but a traversé tout le terrain et est parti marquer aussi. Ce championnat togolais a de la valeur, sauf que l'exception vient de ce score scandaleux entre Binkiti et la formation de Maranatha. Avant l'ultime journée de la compétition, au moins 6 clubs étaient assurés de leur maintien en première division. Au bas du classement, 4 clubs pouvaient espérer éviter la relégation. Binkiti de Bassar a donc réussi à tirer son épingle du jeu en marquant exactement les 11 buts qu'il fallait contre Maranatha FC. Une procédure disciplinaire a été entamée par la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la fédération. Mettre 11 buts, ce n'est pas facile et c'est extrêmement rare dans le football. Nous n'arrivons pas à croire que Binkiti a besoin de 11 buts pour se maintenir et il a réussi à marquer les 11 buts. Ça prête vraiment à une interprétation qui frise un arrangement. Et eux aussi, et c'est un certain nombre d'éléments d'appréciation dont dispose le comité exécutif, le conforte dans son appréciation qu'il y a eu arrangement sur ce match-là. Le rôle du COMEX en la matière consiste tout simplement à faire la saisine, c'est ce qu'on vient de faire. Il ne nous revient pas de les inscrire ou de les inscrire la saisine dans un délai donné. L'essentiel pour nous, c'est que ça puisse aboutir à quelque chose qui éclaire le public sportif sur ce qui s'est réellement passé. La décision de la Fédération nationale a été approuvée par de nombreux commentateurs et amateurs du football au Togo. Elle relève des compétences du comité exécutif de l'instance en matière disciplinaire et ce conformément à l'alinéa 4 de l'article 65 de ses statuts. Également dans l'actualité, la joueuse de tennis Ons Jabeur est devenue la première femme tunisienne à accéder au 3e tour d'un tournoi Grand Chelem. Une qualification acquise le 31 mai après sa victoire face à la Slovaque Dominika Cibulková en 2-7, 6-4, 6-3 au tournoi de Roland-Garros à Paris en France. La 114e joueuse mondiale au classement ATP affrontera la Suissesse Timea Bagziski au prochain tour. À la rencontre d'une jeune danseuse égyptienne, Angie El Chazli, à 27 ans, cette jeune musulmane voilée est bien décidée à changer les codes de la société, malgré les critiques essuyées sur son rêve de grande ballerine. La jeune femme tente de prouver au monde entier que l'art de la danse dépasse les croyances. Siamlo Victoria Sedji. À 27 ans, Angie El Chazli, musulmane et voilée, fait du ballet classique. Cette danse qu'elle pratique par passion depuis ses 8 ans est critiquée comme étant contraire à l'islam. Le rêve qu'elle souhaite pourtant réaliser guide sa détermination à devenir une grande ballerine au pays des pharaons. La jeune musulmane souhaite prouver qu'il est possible de réaliser ses rêves, quelles que soient ses croyances ou les vêtements que l'on porte.
Bien sûr, je suis confrontée à la critique. Il y a des gens qui me soutiennent, mais il est naturel que tout le monde n'accepte pas ce que vous faites. Il y a ceux qui diront qu'il n'est pas approprié de porter un hijab pour danser, mais je ne parlerai pas de l'aspect religieux. Je me suis engagée dans ma relation avec Dieu et je fais ce que j'aime. Des années d'entraînement ont permis à la jeune femme d'aiguiser son talent et sa subtilité. En 2016, elle fut l'une des rares égyptiennes portant le hijab à avoir participé au corps de ballet en Cendrillon et à la valse des heures au centre culturel russe du Caire. Quand je suis allée à cet endroit, j'ai découvert que je pouvais monter sur scène quand je portais le hijab. Je portais les mêmes vêtements que les autres et couvrais mes cheveux d'un voile noir. Le plus important, c'est ce que je fais. Je n'ai pas l'air différente du reste de l'équipe. Je me suis engagée dans le hijab et je pense avoir donné le meilleur de moi. Pour Angie El Chazli, plus de 20 ans de parcours difficile dans la danse classique est le signe que l'âge et la religion ne sont pas des obstacles à la pratique du ballet. Elle enseigne sa passion dans une école au Caire et souhaite plus tard ouvrir sa propre académie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.